Salam alaikum, toute la famille. Comment vous allez? Partagez-moi cette vidéo. Partagez très bien cette vidéo. Partagez. J'ai envie de parler à ma famille aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant qu'une personne des réseaux sociaux, mais je parle en tant que votre fille, votre soeur, votre maman et une personne de votre famille. Je voulais parler à ma famille musulmane aujourd'hui. Parce que pourquoi je dis à ma famille musulmane, quand j'ai vu la publicité, c'était concernant les musulmans. Même si ça existe chez les catholiques, chez les protestants, comme je n'ai pas encore vu, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais j'ai vu avec ma famille musulmane. Et pourquoi je parle de ma famille musulmane? Parce que moi-même où je suis un enfant musulman. Je suis née dans une famille musulmane et catholique. Donc, j'en ai eu vraiment l'opportunité et la grâce d'acquérir toutes ces deux connaissances-là en matière de religion, du côté de ma mère et du côté de mon papa. Moi, quand j'étais enfant, et ce que j'entendais dans la bouche de mes tontons du côté de ma mère, ils disaient que pour que quelqu'un aille à la Mecque, il faut déjà faire du bien autour de soi. Tu fais du bien autour de toi avant d'aller à la Mecque. Il faudrait que tu sois une personne de bienfaisance au niveau de la mosquée où tu es. Mais en première position, il faudrait que ce soit celui qui honore son père et sa mère. Celui qui met sa famille à l'abri. C'est-à-dire, celui qui met sa famille à l'abri, celui qui donne à manger suffisamment à sa famille. Celui-là même qui se lève le matin, qui regarde que dans sa maison, les femmes ne vont pas faire des histoires. Ni à cause de manger, ni à cause de mauvais partage. Il peut y avoir des querelles pour les enfants, mais le père reste toujours juste. Cette personne peut aller à la Mecque. Tu ne devrais pas laisser ta famille dans la faim. Tu ne peux pas laisser ta famille avec des locations impayées. Tu ne peux pas laisser ta famille avec des querelles. Tu ne peux pas laisser ta famille et pendant que ta première femme pleure ou la deuxième pleure, pendant que tu pars chercher troisième et tout, tu ne peux pas le faire et pouvoir aller à la Mecque. Tes parents, ton père et ta mère, en tout cas, quand tu regardes, tu sais que on finit jamais de respecter les parents jusqu'à leur dernier jour. Mais même après leur décès, on continue à faire des sacrifices pour les parents. Et les bénédictions sont partagées. Tu as ta bénédiction, tu as ta grâce. Et ce que tu fais pour tes parents aussi, Dieu tend toujours la main sur tes parents. Mais en ce moment, je vois des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, des pubs qui se passent sur les réseaux sociaux, en disant de venir prendre des crédits auprès d'une banque pour aller à la Mecque. Là, je n'ai pas compris. C'est ce côté-là que je n'ai pas compris. C'est pourquoi j'ai dit salam pour demander à ma famille musulmane, est-ce que un bon musulman doit prendre un crédit pour aller à la Mecque? C'est ma question comme ça. Un bon musulman doit prendre un crédit pour aller à la Mecque. Parce que je sais quand même que vous et moi-même en train de vous parler comme ça, je peux vous parler aujourd'hui et ne pas parler demain. On va dire que j'ai reçu l'appel de Dieu. De vous aussi, votre côté, je sais que cela peut arriver. On va dire qu'il a reçu l'appel de Dieu. Mais le crédit que toi, tu as traqué là, 3 millions, 4 millions pour partir à la Mecque là, si quelque chose t'arrive, si
quelque chose t'arrive, je touche du bois, je n'ai pas dit que ça va vous arriver. Mais on doit penser à ça aussi. Si quelque chose vous arrive, qui va payer ce crédit-là? Tout en sachant que vous, même de vos vivants, vous ne faites pas de testament pour mettre vos femmes à l'abri, pour mettre les enfants à l'abri. Toi, tu fais le crédit, 3 à 4 millions. Tu vas à la Mecque parce que tu veux montrer aux gens que toi aussi tu peux aller à la Mecque. Et à ton retour, quelque chose t'arrive. Même une question de santé t'arrive. Même une question de sinistre t'arrive. Il suffit seulement que l'eau prenne ta maison. Ça devient double crédit. Qui est-ce qui va payer ça? Et malchance, si tu perds la vie, ta famille qui va aller jeter la veuve à la porte avec ses enfants, les orphelins, et ramasser leurs biens là. Tu penses que c'est... On voit tout ça là ici. Hein? Tu penses que c'est cette famille qui vont aller payer ce crédit là? Oh pourtant, moi-même où je suis, là où je suis, si je prends 1 centime de quelqu'un, je fais tout pour régler les 1 centime là. Parce que on m'a montré depuis mon enfance que si tu meurs avec un crédit, tu ne vas pas au paradis. Et vous voulez faire des crédits pour aller à la Mecque. C'est quel Dieu vous voulez aller chercher à la Mecque là? Aujourd'hui, petit seulement, je vais à la Mecque. C'est devenu quelque chose du m'as-tu vu pour vous. Pour aller à la Mecque là. Ce n'est plus Dieu que vous cherchez. Sinon, Dieu même sur son trône sait que si tu n'es pas allé à la Mecque là, c'est parce que toi, tu n'as pas les moyens pour aller à la Mecque là. Et Dieu ne va pas te priver pour ça. Dieu ne va pas dire que tu n'as pas été à la Mecque, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas lui voir, tu ne vas pas être au paradis ou tu ne vas pas être à l'enfer. Allez-y dans les cimetières, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un peut vous indexer, pointer du doigt au tombe là pour dire que lui là, il a été à la Mecque, il est en ce moment avec Dieu. Lui là, il n'a pas été à la Mecque, il est en ce moment avec le diable. Est-ce que quelqu'un peut vous dire ça? Moi, je vous demande, ne faites pas les choses selon les yeux des gens. Ne faites pas les choses parce que vous voulez montrer que vous pouvez aussi. Faites les choses tant que vous pouvez. Si tu ne peux pas là, il ne faut pas faire. Si tu ne peux pas, il ne faut pas faire. Dieu ne va jamais te condamner parce que tu ne peux pas et il va te condamner pour ça. Arrêtez un peu. Vous utilisez le nom de Dieu pour faire n'importe quoi maintenant. Que du n'importe quoi. Les pasteurs utilisent le nom de Dieu pour faire du mal. Les catholiques utilisent le nom de Dieu pour faire du mal. Les musulmans utilisent le nom de Dieu pour faire du mal. Les animistes utilisent le nom de Dieu pour faire du mal. Qu'est-ce que vous voulez avec Dieu maintenant? Est-ce que vous êtes sûr que le même Dieu que vous êtes en train de dire là, il a besoin que vous fassiez tout ça pour être avec lui? En tout cas, moi, c'était mon message. Si j'ai parlé et que ça vexait quelqu'un, je lui demande pardon. Mais si ça t'a vexé, c'est que ça t'a conseillé. Essaie de revoir ce que tu fais là. Est-ce que c'est bien? C'était Aline de Bonheur, votre fille, celle-là même qui est toujours avec vous. Mais quand je vois du dérapage, je viens toujours pour vous... Je ne peux pas vous recadrer. Non, je ne peux pas. Je suis un enfant, je ne peux pas faire ça. Mais pour vous faire un petit rappel, puisque un enfant aussi peut dire des trucs à ses parents. Bisous à vous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne les moyens de faire tout ce que vous voulez faire sans passer par les crédits.